Bien le bonjour messieurs dames, j'espère que vous vous portez à merveille. Oui, je ne suis point dans mon setup habituel, je suis dans une autre chambre. Voilà, je teste un peu partout afin de trouver le meilleur endroit pour faire éclore mon humour comme un tournesol éclorait au milieu des champs. En ce jour, nous allons jouer à un jeu chill, donc il n'y aura point de peur, point de course-poursuite, point de fracas ou autre terreur, et pas de romance non plus. Ce jeu s'appelle Stardew Valley. Et j'en ai entendu parler car il serait fort populaire dans le royaume. Alors sachez avant toute chose que je suis très mal installé. Je suis à moitié assis sur un lit en faisant travailler mes abdos. Oh, attendez, je vais m'installer un peu mieux quand même. Je vais m'installer un peu mieux. Nous sommes entre bonnes gens tout de même. Qu'est-ce qu'il fait chaud en ce moment, vraiment. Mille excuses, je ne porte pas de nœud papillon, mais sachez que si j'en portais un, je décéderais avant la fin du tournage. J'ai encore tant de choses à vivre dans ce beau monde. Il suffit de bavasser, vous savez comme moi j'ai l'habitude de papoter avant de jouer. Dorénavant, attaquons. Nous voici donc dans Stardew Valley. Oh, regardez, il y a moult nuages. Ou alors je ne sais pas en quoi consiste ce jeu, mais je suppose que nous devons appuyer sur New. Oh, et créer un petit personnage. Alors, Monsieur Poff. Oh, mais ce personnage est-il un fermier? Ah bah, je travaille dans mes champs dorénavant. Moi qui avais plutôt l'habitude de prélever l'impôt, bah me voilà dans de beaux draps. Allez, farm name, quel serait mon nom de ferme? Ah, c'est en anglais par contre, hein, sapristi juste ciel. Oh, je vais devoir tout vous traduire. Et voilà, tout est dorénavant en français, je pourrais comprendre. Alors, non. Je me prénomme Monsieur Poff, le seul et l'unique. Nom de la ferme, et oh, toi-même, la ferme, ça va pas? Comment s'appelle ma ferme, étant donné que je suppose que ce jeu consiste à avoir une ferme? Ma ferme s'appellera Royaume. Non, Patelin. Voilà, c'est la ferme du Patelin. Chose préférée, quelle est ma chose préférée? Moi... même. Parfait. Mon animal préféré. Allez, un renard. Et après, je peux choisir mon type de ferme. Standard, plage, une ferme de la plage. Qu'est-ce qui récolte? Des coquillages? Rivière, pré, forestière, collines, région sauvage, parcelle... Non, moi, rivière. Voilà, je me sens un peu comme une dryade, vous savez, un être de la rivière. Voilà. Et j'ai autant de flots qu'une rivière. Oh, c'est le Père Noël. Et pour mon petit-fils très spécial, oui, je suis très spécial, papy. Je suis d'une royauté exquise. Je veux que tu aies cette enveloppe scellée. Y a-t-il de l'argent, du flouze, des galons? C'est ça qui m'intéresse, essentiellement. Oh non! Il était en train de s'en aller. Non, non, ne l'ouvre pas maintenant, un peu de patience. J'ai pas beaucoup de patience, papy, je veux m'acheter des jeux à Micromania. Maintenant, écoute-moi bien, je suis tout oui. Il viendra un jour où tu te sentiras écrasé par le poids de la vie moderne. Je n'en puis plus des malotrus et leur musique à donf dans leur Clio de sang. Et ton brillant esprit disparaîtra dans un vide sans fond. Point d'inquiétude, papy. Il est toujours là. Je suis encore un homme sensé et sexy. Quand cela arrivera, mon garçon, tu seras prêt à ouvrir ce cadeau. L'autre jour, j'ai twerké en boîte, donc je pense que je suis tombé dans un vide sans fond. Je l'ouvrirai. Maintenant, laisse ton grand-père se reposer un peu. XX ans plus tard, 20 ans plus tard. Oh, quelle horreur. Je travaille dans un cabinet futuriste. Souris, tu travailles chez Jaja. Jaja même, c'était nul, une excuse. La vie est meilleure avec Jaja. Ah bah dis donc, tout le monde n'a pas l'air fort heureux. Oh, il y a un squelette par ici. Quelqu'un a succombé au CDI 917. Je comprends. Échappe-toi, troubadour. Vole. La porte entrouverte, tout le logis entend médire saugrenu, mais... Oh, la lettre de grand-père. Ouvrons-la. Et fermons un peu mon caca qui dit des conneries. Des bêtises, pardon. Cher Monsieur Poff, si tu lis ceci, cela veut dire que tu as un grand besoin de changement. Oui, je n'en peux plus d'être un tugue, papy. Je souhaite m'assagir et apprendre à parler espagnol. La même chose m'est arrivée il y a fort longtemps. Je perdais de vue ce qui compte le plus dans une vie. Les liens réels avec la nature et avec les gens. Avec les V-Bucks, on a tendance à se laisser aller et à perdre contact avec la réalité. Ah, je n'ai pas fait la voix du grand-père, mille excuses. Alors, j'ai tout abandonné pour m'installer ailleurs. Ah, c'est tout ce qu'il y a dans l'enveloppe? Il n'y a pas de coupure de 500? Je suis cruel, mille excuses. Oh, une petite route. Comme c'est charmant. Vallée des rosées, au moins c'est poétique, j'aime beaucoup. Un petit oiseau se pose dessus, va-t-il... Ah, il n'a point chié. Je m'y attendais, voyez-vous. Fin. Ah non. Oh, où suis-je? Robin. Salut, tu dois être Monsieur Poff. Je suis Robin, la charpentière du village. Je vais lui donner un accent du sud. Le maire Lewis m'a envoyé te chercher. Il veut que je te montre le chemin qui l'amène à la nouvelle maison. Il est déjà là-bas, en train de tout mettre en ordre pour ton arrivée. Merci, c'est très aimable. La ferme est juste ici, si tu veux bien venir avec moi. Je vous suivrai volontiers, Robin, de la grande lignée des robinets. Cela dit, la nature est très jolie. Oh, c'est laid. Voici la ferme Patelin. Ah oui, c'est vrai que je l'avais appelé Patelin. Et oui, en effet, j'ai peur. Oui, là, je m'y reconnais bien, là. Je vais devoir m'occuper de tout ça. Vous savez à quel point c'est dur pour moi de même passer l'aspirateur? Comment voulez-vous que je fasse du jardinage? On va me retrouver noyé dans le lac. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, d'accord, c'est un peu envahi par les mauvaises herbes. Mais c'est un bon sol fertile en dessous de tout ça. Mais j'ai des doigts de pianiste fort délicats. Je ne peux point m'affairer aux tâches du jardin. Avec un peu de travail, tu auras tout nettoyé en rien de temps. Nous y voilà, ta nouvelle maison. Je le fais bien l'accent du sud, je trouve. Ah, le nouveau fermier. Lewis, d'accord. Enchanté Lewis. Votre béret vous va ravir. Bienvenue, je suis Lewis, maire de Pélicanville.
Pélicanville. Je me crois un peu dans Animal Crossing, c'est un peu une vibe similaire, je trouve. Tout le monde a demandé après vous. Normal, je suis une célébrité inégalable. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un de nouveau s'installe au village. Tu m'étonnes, c'est un trop paumé. C'est un gros événement pour nous. Eh oui. Avez-vous préparé des feux d'artifice au moins pour célébrer ma venue? Non, je m'en souviendrai. Je vous tuerai dans votre sommeil. Alors, vous emménagez dans le vieux chalet de votre grand-père. C'est une bonne maison, très rustique, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est en bois. Si je fais tomber une allumette, tout mon héritage part en fumée. Ça, rustique, rustique, oh, c'est une façon de voir les choses. Vieille serait un mot un peu plus approprié. Je me confonds entre les accents de tout le monde maintenant. C'est très impoli de dire ça. Ne l'écoutez pas, monsieur Poff. Ah, j'aime bien qu'il m'appelle par mon nom en entier. Elle essaie juste de vous pousser à acheter une de ces améliorations résidentielles. Oh, vous proposez des villas? J'aime bien. Quoi qu'il en soit, vous devez être fatigué après un si long voyage. Vous devriez aller vous reposer. Volontiers. Demain, vous devriez aller un peu au village et faire connaissance avec le reste de la communauté. Comme j'ai hâte de rencontrer mes camarades. Nous allons discuter gibier et chasser des laitues. Les gens du village apprécieront beaucoup de vous rencontrer. J'espère, vous leur ferez ma pub. Ah, j'ai mal au dos déjà. Oh, qu'est-ce que je suis mal assis. Oh, j'ai failli oublier. Si vous avez quelque chose à vendre, mettez-le dans cette boîte. Je viendrai la chercher pendant la nuit. Et si j'aimais mon estime de moi, vous la rachèterez? Bon, de toute façon, pour que je la mette dans la boîte, faudrait que je la retrouve. Bon, eh bien, bonne chance. Merci, les copains, les amis, les camarades. J'ai chaud, sapristi. Ah, doit faire 40 degrés dans cette pièce. Ah, quelle horreur. C'est mon logis? Comment bouge-t-on? Cesse de hacher ton lit. Penses-tu que tu as les moyens d'en sortir? Écoutez, je m'attendais à pire. Au moins, il y a des fenêtres, je peux voir la lumière du jour. Il y a également deux tapis, comme ça je me prends pas les échardes partout sur le sol. Mais il y a l'embarras du choix, quel luxe. Il y a même une encre accrochée au mur. Si jamais on décide de foutre ma baraque sur l'eau, je pourrais couler. C'est très aimable. Non, je pense que ça veut dire que le grand-père était navigateur, apparemment. Ça devait être un navigateur un peu comme Mozilla Firefox. Alors, qu'est-ce donc? On dirait une télévision. Oh, ai-je la connexion par ici? Choisir la chaîne. Oh! Alors là, si je m'attendais à avoir le câble, diseuse de bonne aventure. Ah oui, j'entends les esprits me dire quelque chose. Dites-moi tout. Les esprits sont une humeur normale aujourd'hui. Ton destin repose entre tes mains. C'est aimable. Je suis dans la pampa, mais au moins je suis maître de mon destin. Toutefois, faire un choix, quitter les fast-food pour venir au milieu des laitues, c'est un choix très peu recommandable. Il y a une bougie sur la table, fort bien. Il y a ici un petit paquet. Allons l'ouvrir posément. Alors. Oh! Qu'est-ce? Un trésor? Ah non, des graines. Super, ravi. Vous avez reçu 15 graines de panais. Voici un petit quelque chose pour vous aider à démarrer et le mettre les vis. Merci beaucoup. Une télé-écran plat ou un ordinateur, ça aurait fait l'affaire aussi. Mais bon, des graines, je suppose que ça doit être la coutume dans les parages. Allez hop, moi j'en ai ma claque, je me tire d'ici. Et me voici sorti de mon logis. Oh là là, oh qu'est-ce que c'est? Oh qu'est-ce que c'est laid. Il y a plein de mauvaises herbes partout, sapristi, sapristi. Quel est ce petit point d'exclamation? Comment bien démarrer? Et il faut que j'aille me présenter en ville? Mais comment oserais-je me montrer à autrui avec un tel logis? Ah! Qu'est-ce donc? Ah, je peux désherber? Dois-je vraiment m'atteler à cette... Qu'est-ce donc? Une houe utilisée pour creuser et labourer le sol. Ouh, ben alors là, il y a beaucoup de choses à labourer, de ce que je crois comprendre. J'aimerais bien me labourer moi-même aussi. Ah, je ne peux point labourer cela. Faux? Oh, c'est fort efficace! Attendez, qu'est-ce que je coupe là? Fibres. Bon, de toute façon avec le peu de légumes que je mange par jour, des fibres, j'en ai pas beaucoup. Allez hop, du balai, du balai. Oh, je commence à comprendre comment cela fonctionne. Ne me dites pas que c'est comme dans Minecraft où à un moment il casse et on doit les refaire. Bon, eh bien, j'ai un peu débarrassé devant chez moi au moins. Je ne peux nier quand même que même si c'est un jeu, le bon air frais et la lointaine odeur des bousses de vache me fait du bien. Et me rappelle que j'ai bien fait de quitter mon taf pourri. Ah, j'étais sous-payé en plus dans un box tel un animal. Voilà qui me fait le plus grand bien. Et puis regardez-moi tout ça un peu. J'ai l'occasion de couper des mauvaises herbes. Qui pourrait en dire autant? J'ai même quelques petits bâtons de bois si je veux faire une... si je veux lancer des bâtons de bois à un chien que je trouverais. J'ai envie d'un chien. Je veux un chien, messieurs, dames. Je suis tellement triste sans chien. J'ai envie d'aller au visage pour socialiser un peu là. C'est ce qu'on me dit. J'ai des personnes à qui parler, de l'argent à me faire. Et je ne sais même pas comment on ramasse ce genre de choses. Ah, graines de panais. Comment les plante-t-on? Oh, ben, peut-être faudrait-il que je laboure le sol d'abord. Allez, hop. Et oui, tout à fait. C'était ce qu'il fallait faire. Voilà, je vais faire un petit espace. Mille excuses, c'est ma première fois en tant que jardinier. Je suis tout excité, vraiment. C'est une expérience catastrophique pour l'instant. Bon, fibre. Non, fort bien. Panais. Et voilà, j'ai planté 3 graines. J'ai fait mon boulot. Oh non, il faut arroser maintenant. Oh, cruel destin. Oh là là. Voilà.
J'ai fait un petit jardin, oui, ça suffira, je pense. Écoutez, je ne sais pas ce qui va pousser, comment ça va pousser, dans combien de temps ça va pousser, ni si ça va mourir en 2 jours, mais au moins, j'ai l'impression d'avoir fait la bonne chose. Et regardez un peu mon sublime jardin, il y a même des papillons qui volaient un peu partout. Alors, comment va-t-on au village? Puis-je y aller à pied? Oui. Oh, la route de la campagne. Attendez, mais je vais me perdre. Qu'y a-t-il là-haut? Oh, un bus. Allez, je retourne à la ville, je me casse, je vais en boîte. Mais qu'y a-t-il? Ils veulent pas que j'aille. Le bus pour le désert de Calico. Ah non, non, je veux pas aller au désert. Je voulais juste aller déhancher le popotin en ville. Bon, qu'y a-t-il par là-bas alors? Ah, nous arrivons au patelin. Patelin qui s'appelle Patelin. Je suis très intelligent de manière générale. Allez, de manière générale, parce que tantôt c'est pas le cas. Qu'est-ce donc que ceci? Cela ressemble à un hôpital. Je devrais peut-être me familiariser. Ouvert de 9h à 15h. Et comment je fais si on me plante un poignard à 8h30? J'aimerais avoir accès à la survie un peu plus souvent. Oh, une personne, un être humain, venez là. Comment vous parle-t-on? Ah non, non, je veux pas vous arroser, je veux juste vous parler. Oh, c'est toi qui viens d'arriver? Je vais faire l'accent du sud à tout le monde. Oui, en effet, très cher, je viens de me rendre en ces lieux et ma maison est pitoyable. Veuillez m'aider. Je m'appelle Marou, j'avais hâte de faire ta connaissance. Moi aussi, très cher. C'est tout? Vous ne me proposez pas d'argent? Ben laissez-moi vous arroser avec cet arrosoir. Je suis impitoyable. Pardon. Oh tiens, mais je peux entrer dans le logis d'autrui sans toquer? Eh bien voilà, rassurez, moi qui pensais que mon logis était pourri, eh bien il l'est bel et bien. Elle est dans un mobilo, mais elle a 1000 fois plus d'organisation que moi. Puis-je vous rendre... Oh, sapristi, elle est en train de dormir. Oserais-je aller faire mes présentations alors qu'elle roupille? Vous n'êtes pas assez proche de Penny pour pouvoir entrer dans sa chambre. En effet, je ne sais que dire. J'ai brisé les règles de la courtoisie et de la bienséance. 1000 excuses. D'ailleurs, vous aviez qu'à laisser la porte de chez vous fermée. Non, c'est très problématique de dire ça. J'ai fait effraction chez vous, je m'en excuse. Mais je n'ai rien cassé. J'ai laissé le logis comme il est, et veuillez m'excuser s'il vous plaît. Oh là là, ce n'est pas l'œuvre d'un gentleman du tout. Oh, il fait nuit. En plus, je me suis aventuré pendant la nuit. Oh, mais quelle heure est-il? Je ne vois pas l'heure à cause de l'enregistrement d'écran. Ah, salon du fruit étoilé. Allons faire la fête. Ah, voilà une ambiance festive un peu. Ça j'aime bien, regardez. Il y a José. Ah non, Clint. Bonjour, je m'appelle Clint. Bonjour Clint. Je suis le forgeron de la ville. Si tu as besoin d'améliorer tes outils, je suis ton homme. Vous êtes mon homme? Grand fou, va. Je suis célibataire. C'est Clint de me séduire. Je ne te connais pas, pourquoi tu viens de me parler? Ah non. Shane, lui, il a l'air d'un thug, donc je vais lui faire la voix comme ça. Je te connais pas, pourquoi tu viens me parler? Eh bien, très cher, j'espérais pouvoir avoir une conversation aimable avec vous. Ah, bon, je peux plus lui parler. Il est vraiment pas ouvert à la conversation. Il y a certains habitants, quand même, qui n'ont pas beaucoup de joie de vivre. Hein, Tiens, qui êtes-vous, mademoiselle? Enchantée, chère madame. Que me vaut l'honneur de faire votre connaissance? Attendez, j'arrive vers vous, juste le temps que je comprenne comment on bouge. Voilà. Salut, je m'appelle Pam. Ah non, pardon, ce n'est pas une mesdame. Point mademoiselle, c'est une doyenne. Voilà. Bah salut Pam. Rien de tel qu'une bonne gorgée de ce délicieux breuvage pour réchauffer mes vieux os. Oui, en effet, je ne pense pas pouvoir vous faire la cour dans l'immédiat, madame. Allez, je passe derrière le comptoir, je viens vous aider. Bien le bonjour. Ah bah il parle comme moi, bien le bonjour. Je m'appelle Gus, chef de cuisine et propriétaire du salon du fruit étoilé. Puis-je commander quelque chose à boire? Bonsoir, tu prends quelque chose? Ben oui, donnez-moi donc. Oh, je peux le voir sur ton visage. Attendez, parce que j'ai des fourmis dans les pieds. Et je pense qu'il y a aussi des fourmis dans ma baraque, donc... Ah, je peux le voir sur ton visage. Tu vas adorer Pelicanville. Si tu cherches quelque chose à faire le soir, passe donc au salon. C'est là que je travaille. Alors, mon projet initial était d'aller en boîte me déhancher sur de Aya Nakamura. Pouvez-vous m'indiquer, s'il vous plaît? Bon, eh bien, non. Oh, quelqu'un est arrivé. Eh bien, il s'en va. Il aurait pu venir me faire la conversation, tout de même. Hop, aux chambres. Oh, serait-ce des boudoirs afin de performer l'acte marital lors de relations extra-conjugales? Bon, là, c'est une table, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais ici, vous n'êtes pas assez proche de Gus pour pouvoir entrer dans sa chambre. Mille excuses, c'était la chambre de Gus, et je ne pense pas tenir plus que ça à réaliser des cabrioles avec ce monsieur, pour le dire de manière relativement polie. Oh, je crois que... Oh, mais tout le monde est parti. Ah bah je comprends mieux maintenant. Me laissez pas tout seul tout de même. Ah, très cher. Je ne veux point abuser de votre gentillesse, mais s'il vous plaît. Aidez-moi, je suis poursuivi par un monstre, s'il vous plaît. Bon, alors là, la foutre, elle va dormir. Il faut que je rentre chez moi. C'est la nuit et il y a peut-être des loups-garous qui sévissent dans les environs. Ah, regardez un loup-garou, il va m'attaquer. Non, c'est une vache qui dort, mais quand même, ça aurait pu. Et c'est dangereux, les vaches, quand ça va vite. Oh non, que se passe-t-il? Je me suis évanoui. Votre progression a été sauvegardée. Ah bah, je me réveille dans mon lit. Oh, ça me téléporte, fort bien. Oh, j'ai du courrier. Oh, on m'aime. Mes proches pensent à moi. Monsieur Pov, tu as de la chance que je sois tombé sur toi hier soir. Tu avais perdu connaissance et quelqu'un fouillait dans tes poches. Oh, le Slender, le Chupacabra. Je savais que j'étais poursuivi par une âme malveillante. Je ne sais pas combien ils t'ont pris. Ils ont fui dès que je me suis rapproché. Fais plus attention, Linus. Ils m'ont volé 50 gallons. Oh, les truands. Comment osez-vous? J'étais parti faire la fiesta.
J'aurais dû y penser à 2 fois. Mais pourquoi y a-t-il encore une enveloppe? Coucou, je viens de rentrer d'une excursion de pêche, tu devrais venir à la plage un de ces jours. Si je veux d'abord. J'ai quelque chose pour toi. Est-ce que c'est de l'argent? Ce n'est pas le cas, ça ne m'intéresse point. Oh, mes poules sont poussées, regardez comme elles sont mignonnes. Que dois-je faire dorénavant? Encore les arroser? Mais ne les arrosons tout de même pas avec trop d'insistance, ça pourrait les noyer. Je crois qu'une fois j'ai réussi à noyer un cactus, donc en même temps on m'avait pas dit que ça s'arrosait que 2 fois par an. Je commence à prendre en main les choses. Voilà. Et ce que je ne sais pas, c'est comment désherber toute cette surface moche. Je refais ce que mon grand-père faisait avant moi. C'est l'héritage qui s'hérite. Je peux même couper les arbres. Oh mais j'ai un voisin! Attendez, là j'ai l'impression d'être en excursion dans la savane. Mais qu'est-ce donc que cela? Qu'est-ce que c'est laid? On dirait un bunker. Et puis je coupais les arbres, possiblement avec... Ah non, j'étais en train de... Ah! En même temps si j'utilise la houe... Oh! Quelle violence! Et attendez, mais tout est tombé dans l'eau? Oh, qu'est-ce donc là-bas, dans l'angle? On dirait un caveau mortuaire. Y aurait-il des esprits familiaux que je n'ai pas encore découverts? Pour moi, il y a un scénario, Ah, mais on peut y aller, je crois. Je crois qu'on peut y accéder. Ah, et je peux casser les cailloux avec la pioche. Il me fallait un peu d'éducation, mais... Sapristi, j'ai peur. Qu'est-ce donc? Monsieur Pas. Attends mon retour à l'aube de ta 3e année. Quoi? Il va ressusciter? Mais je croyais que mon grand-père était décédé. Hôtel de grand-père. Mais oui, il est décédé. Pourquoi reviendrait-il? J'ai peur tout d'un coup. Je pense que mon grand-père est un fantôme. Bon, fort bien. Que puis-je faire à part planter des choux et gambader gaiement dans cette friche? Oh, attendez, il y a une grotte. Je n'avais point vu. Je commence à découvrir des choses sur mon territoire. Oh, qu'est-ce donc? Ah, franchement, on dirait vraiment une cave où on peut attraper les Pokémon de type poison ou de type nuit, vous savez. Oh là là. Et là aussi, j'ai l'impression qu'il y a des endroits qui apparaissent petit à petit. Il se trouve que je peux aller en haut. Donc, comme le territoire est grand, où est-ce? Oh là là! Vous savez que je n'ai pas trop le sens de l'orientation, malotru, hein? Bon, cela dit, le chemin de campagne est plus propre que mon domicile. En même temps, il a été laissé à l'abandon pendant moult années. Ah, mais je suis devant le village. Non, Konami? Il y a un feu de camp par ici. Y aurait-il quelqu'un dans ce logis? Oh, une petite tente. Puis-je la détruire? Non, je sais que ce n'est pas très aimable. Vous savez que je suis un tantinet malandrin dans mon esprit. Oh, qui est-ce? Un fantôme? Oh là là, ce monsieur a l'air mal en point. Ah, c'est Linus. Cela me dit quelque chose. Ne m'aurait-il pas envoyé un courrier? Mais oui, c'est lui qui est venu me sauver. Ne fais pas attention à moi, je vis ici tout seul. Ah mais tout de même, vous m'avez évité de me faire buter par des brigands. Je vous en dois une, Linus. Mille excuses d'avoir tenté d'abattre votre tante à la hache. C'était très malvenu de ma part, très mal pensé et assez peu courtois. Ah, j'ai chaud. J'ai chaud très cher. Vous devez peut-être le voir, mais je suis moite de sueur. Ah! Qui êtes-vous, l'ami? Attendez, hop. Non, je ne souhaite pas vous tuer, je souhaite... Est-ce que tu connais ma mère? C'est la charpentière du village. Ah, c'est ma rue, pardon. J'arrive, attendez, je peux pas connaître tout le monde parce que... Vous êtes très sympathique, mais ça me donne envie de trop vous côtoyer. Et après, il fait nuit. Et après, je m'évanouis. Et après, je me fais voler. Et après, un Robinson Crusoe doit venir me chercher. Et après, il me dit de l'oublier, alors que je voulais le remercier en défonçant sa tante. Sa tante, son amie, hein, pas sa tante, sa marraine. Oh, Pélicanville, qu'est-ce donc? C'est verrouillé. Ah bah alors ça, c'est au moins autant délabré que... C'est au moins autant délabré que ma voisine. Elle est très délabrée, de manière générale. Il y a un mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ma voisine, c'est délabré. Oh là là, quel être abject. Alors, ce village est super grand, sapristi. Il y a un petit panneau par ici, fort bien. Alors, nous sommes le mardi 2, année 1, printemps. Ah, c'est la carte des anniversaires. Fête des œufs, danse des fleurs, libraire, bon. C'est bientôt l'anniversaire de Lewis, mon ami Lewis. Ah, il faudra que j'y pense tout de même. Oh, quel est ce somptueux logis? Je me permets. Hein. Ah, c'est la maison de Lewis. Tiens, quand on parle du loup, comment tu vas, mon ami? Alors, comment s'est passée votre première nuit dans le chalet? Bien, votre grand-père avait l'habitude de se plaindre du vieux lit bancal. Mais je pense qu'au fond, il adorait cette maison. Alors oui, le lit, je comptais faire des pirouettes, mais 3 lattes m'ont dit que c'était pas possible, donc... Grand-père devait pas souvent faire des pirouettes, à part peut-être avec des chamois dans des grottes, que sais-je, mais... je dis vague. Vague. Au revoir, Lewis, tu as une très jolie maison. Ah, monsieur... Parlez-moi. Ah, voilà. Ah, mais c'est Clint. Pardon, Clint. Je vous ai déjà parlé, vous ne m'intéressez plus. Oh, il fait nuit. Je dois rentrer chez moi, sinon je vais mourir. Je ne veux pas encore une fois tomber dans la dépravation d'hier. Les loups-garous et les vampires vont venir me terminer. J'en suis persuadé. Ah, regardez mon potager comme il est joli. Il est... Bah, il a le mérite d'exister, hein. C'est peut-être pas le potager suprême, mais... Je vais pouvoir avoir des panais. Vous avez déjà mangé du panais, vous? Allez hop. Et voici très cher, voilà qui clôt notre petite aventure sur Stardew Valley. J'ai été absolument ravi de partager ce petit bout de tripulation champêtre en votre compagnie. J'espère que vous avez également apprécié cette aventure. N'hésitez pas à me recommander en commentaire quelques jeux charmants que je pourrais tester potentiellement. Et sur ce, je vous souhaite une sublime continuation d'été, je vous envoie 1000 roses et je vous dis à très vite. Salutations distinguées.